Le bâtiment est très intéressant pour des architectes. Après, au niveau esthétique, je ne sais pas trop. Moi, c'est pas trop ma sensibilité, mais pourquoi pas, oui, ça fait partie de l'architecture des années 60. Pour moi, ça justifie en aucun cas un classement monument historique. Un monument historique, c'est un supermarché, quoi. Enfin, c'est un petit peu absurde, mais... Moi, je vois plus des vieilles pierres et des trucs comme ça, quoi. Mais là, bon, un Intermarché, déjà, bon, c'est un magasin. Je vois pas l'esthétisme là-dedans. Je vois pas l'intérêt de classer ça monument historique. Alors moi je m'intéresse à cette construction d'abord parce que je m'intéresse à l'architecte qui l'a créé, c'est-à-dire à Claude Parent, qui est pour moi l'un des plus grands architectes vivants actuels. L'intelligence de Monsieur Parent, c'est d'avoir explosé le bâtiment en 3 morceaux en fait. Un parking, galerie commerciale sur lequel nous sommes, le parking étant sur le toit, ce qui est déjà une indication un petit peu de la particularité. Une passerelle qui va relier ce parking, qui va nous faire donc monter en fait en hauteur par les rampes, par les automobiles. Et puis ensuite un autre centre commercial par lequel on va accéder par la fameuse passerelle bunker qu'on a derrière moi. Il y a cette adéquation, enfin il y a ce frottement entre centre commercial et monument historique qui étonne un petit peu, voilà, et c'est normal. Et donc il faut faire ce travail pédagogique et en tout cas ma démarche vise aussi surtout à ça. Ce qui est intéressant de regarder, c'est l'ouverture de la meurtrière de la passerelle. Plus on va avancer évidemment dessous la passerelle, plus la meurtrière va se refermer, donnant presque l'impression d'un pincement de la fenêtre et donc d'une très très petite ouverture, alors qu'évidemment c'est pas le cas. Voilà, là elle est totalement fermée, totalement occultée. Voilà. Et puis aussi ce qui est très amusant, c'est l'épaisseur là du pilier central qui est tout à fait maigrelet par rapport évidemment au poids de la passerelle. Il y a un effet aussi assez contrastant, assez drôle entre le pilier central et puis la passerelle brisée en deux dans son milieu. Ce qu'il faut voir, c'est la comprendre dans le contraste entre l'extérieur et l'intérieur. Or, quand on est évidemment ici, on voit bien que l'ensemble est tout à fait lumineux, très très clair et très ouvert, surtout dû bien sûr aux 2 ouvertures de chaque côté, sur toute la longueur du bâtiment. La passerelle est ouverte. On a une très belle vue sur la Nationale 7, qui encore en 1970 était très importante. La Nationale 7, c'était la route des vacances. Il est intéressant que nos clients aient une image un peu différente de ce magasin, qui ne le voient pas comme un gros bloc de béton, mais comme un véritable travail d'architecture. Les avantages déjà pour l'ensemble des commerçants, autres que l'entretien courant donc des boutiques, l'entretien du bâtiment est pris en charge en partie, pas complètement, par l'État. Également un certain nombre de dispositifs tels que la taxe foncière qui est exonérée. Beaucoup de nos clients donc en parlent et donc sont intéressés par la démarche. Dans nos banlieues qui sont souvent décriées, ils pensent à juste titre que ça va donner un regain d'intérêt donc à ce quartier de Ris-Orangis.